Alors du coup, là, pour calculer une intégrale, là, quand ton intuition d'une primitive simple ne vient pas du tout, mon pacalou, eh bien en fait, Smarty, on va étudier une deuxième méthode, la méthode par partie. Partie comme les partis politiques, mon pacalou. Non, Smarty, partie comme morceau, partie, quoi. Alors voici la méthode par partie. L'idée, Smarty, est de partir de la formule de dérivée de UV. C'est facile, mon pacalou. La dérivée de UV, c'est U', V, comme... Ah non, pas que multiplié, que ajoute U que multiplie V'. C'est U', V plus UV'. Très bien, Smarty, très bien. Et maintenant, si je veux intégrer en utilisant ton équation, ben, j'intègre à gauche intégrale primitive de UV', c'est égal à la primitive de cette somme, donc la somme des primitives. Donc la primitive de U'V plus la primitive de UV'. Mais à gauche, là, j'ai la primitive de la dérivée de UV. La primitive d'une dérivée, c'est la fonction du début. Donc c'est UV est égal à primitive de U'V plus primitive de UV', qu'on écrit généralement sous cette forme-là. On fait passer les UV de l'autre côté et ça nous donne la primitive de UV' égale UV moins primitive de U'V. On appelle ça intégration par partie puisqu'on va diviser en fait la fonction qu'on veut intégrer en deux morceaux. Et alors mon bacalou, cette idée généralisée est appelée méthode DI, la méthode généralisée. Ça permet de résoudre certaines intégrales. On va prendre l'exemple de l'intégrale de x sinus x, des x. Que penses-tu faire, Smarty, avec ça? Je ne sais pas. Le tableau à droite, ça ne contient pas de forme de type x sinus x. Il y a du sinus x, il y a du x, mais il n'y a pas les deux en même temps. Puis tu ne vois pas bien comment substituer quoi qu'est-ce ici. Hein? On va utiliser la méthode DI, Smarty. X sinus x, tu es d'accord que c'est composé de deux morceaux. Il y a x d'un côté et sinus x de l'autre. Oui, bravo le truisme, mon pacalou. Truisme peut-être, mais la méthode DI va me proposer de dériver une des parties et d'intégrer l'autre. Ici, c'est plutôt facile de dériver x et c'est assez facile d'intégrer sinus x. Alors, je vais faire un tableau, comme tu vois, avec 3 colonnes et je mets des plus et des moins en alternance là sur la première colonne des lignes. Alors, ici, j'écris le x sur la première ligne et sinus x là. Maintenant, je vais intégrer le sinus x sous la colonne y. Donc, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Alors, je mets un moins parce que sans le moins, la dérivée de cosinus x, ça donnerait que moins sinus x. Et nous, il nous faut plus sinus x. Puis encore un coup, voilà, j'intègre le moins cosinus x, ça c'est facile, ça donne moins sinus x, etc., etc. Alors maintenant, je vais dériver le x, c'est encore plus simple. Dériver de x, ça donne 1. Dériver de 1, ça donne 0. C'est plus la peine de dériver, j'obtiens plus que des zéros. J'arrête là, car j'ai réussi à avoir un 0 dans la colonne D. Et c'est une très bonne nouvelle. Ah bon, mon bacalao? Oui, oui, car maintenant, je peux facilement écrire l'intégrale comme ceci, en prenant les valeurs en biseau et en multipliant à chaque fois les trois termes. Et je les ajoute les uns après les autres. Et quand je décide d'arrêter, je prends la ligne entière sous la forme d'une intégrale. Donc, dans notre cas ici, primitive de x sinus x, ça va être le plus x que multiplie moins cosinus x ici. Après, plus le moins ici, fois 1 ici, fois le moins sinus x ici en rose. Et j'arrête là, plus primitive de, il y a un plus, fois 0 fois moins sinus x. Alors évidemment, le plus fois 0 fois moins sinus x, ça donne 0, et une primitive de 0, c'est 0. Donc ça, c'était facile, c'est pour ça qu'on arrête à 0. Là, j'ai donc le x fois moins cosinus x, j'écris moins x cosinus x. Et là, j'ai le moins 1 fois moins sinus x, j'écris plus sinus x. Donc à la fin, j'ai moins x cosinus x plus sinus x plus c, la fameuse constante, mon pacalou. Oui, oui, bon réflexe, Marty. Alors tu vois bien l'idée de la méthode DI maintenant? Pas trop, mon pacalou, pas trop. Tout cela est basé sur la formule démontrée en début de vidéo, où à chaque fois, j'intègre en colonne I et je dérive en colonne D, Smarty. Il est facile de voir que c'est bien à chaque fois une intégration par partie de la forme primitive de UdV, c'est égal à UV moins primitive de VDU. Je te laisse vérifier ça. C'est quand même pas évident. Évident, mon pacalou, là, t'es parti, là. Qui c'est qu'on doit dériver? Qui c'est qu'on doit intégrer? T'aurais pu intégrer X au lieu de sinus X? Non, peut-être Smarty, mais je pense pas que ça t'aurait beaucoup fait avancer. L'idée, là, quand même, c'est d'essayer d'arrêter la suite des dérivations. Donc, si possible, quelque chose qui va devenir zéro, ou quelque chose d'intéressant, plutôt que l'inverse. En tout cas, il faut travailler, exercice après exercice, comme toujours, et petit à petit, l'intuition fonctionne mieux. On trouve plus facilement la bonne partie à dériver versus la bonne partie à intégrer. Puis surtout, il ne faut pas hésiter à essayer et se tromper plein de fois, jusqu'à trouver la bonne solution.
Et si tu ne trouves toujours pas, malgré tout, mon pacalo, bah, il existe d'autres méthodes encore, Smarty. Mais bon, ça dépasse au niveau de cette mini-série. Alors, on va continuer dans les prochaines vidéos à utiliser dérivation et intégration avec l'une ou l'autre des méthodes étudiées, mais surtout avec des cas concrets, des cas de la vie courante. Comme ça va nous permettre de voir ensemble en quoi c'est très utile en fait, toutes ces notions mathématiques. Donc, rendez-vous dans la prochaine vignette pour continuer de vivre ensemble ces aventures mathématico-physico-golfiques. Dead, mapakalu, dead.